Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et être derrière la parole, recevoir les instructions, recevoir la lumière, recevoir les bénédictions de la part du Seigneur. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre comment louer, comment célébrer, comment adorer Dieu. Et car nous savons que Dieu est adoré que par les paroles qui sont les siennes, les paroles euh, qui élève le nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons cette émission qui nous permet, au travers les cantiques, de sillonner la parole de Dieu, au travers les cantiques, de pouvoir réellement apporter de la connaissance afin que nous sachions adorer, louer et célébrer Dieu, car nous croyons que nous ne pouvons célébrer Dieu de lèvres. Notre cœur doit être attaché à Dieu. Nous devons comprendre, connaître le Dieu que nous adorons, parce que lorsque nous ne connaissons pas ce Dieu, nous sommes comme des païens, comme des incrédules. C'était le cas de la femme samaritaine et c'était le cas aussi de ceux qui étaient à l'aéropage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit favorable. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous prions afin que vos problèmes, vos soucis, vos préoccupations puissent trouver solution par réellement la puissance de notre Seigneur, car il est le Dieu qui apporte réellement des réponses, des solutions à nos problèmes. C'est le secours dans les moments de détresse. Voilà pourquoi nous croyons que la main de l'Éternel va pouvoir vous bénir, cette main va vous protéger, cette main va vous guider, cette main va pouvoir réellement vous apporter des solutions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Qu'il nous soit permis de pouvoir réellement bénéficier de l'aide de l'Esprit afin de pouvoir réellement écouter comme écoutent les disciples, afin de pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu telles que le Seigneur veut que nous puissions les comprendre. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Salutations à ceux qui nous soutiennent par leur participation, ceux qui soutiennent avec réellement leurs moyens. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit très favorable. Nous bénissons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Rocky, nous saluons, je profite pour saluer le bien-aimé Rocky Marciano, n'est-ce pas? Et je salue mon bien-aimé Rocky, n'est-ce pas, de la Guadeloupe, et ainsi que la sœur Cindy et tous les bien-aimés de la Guadeloupe au travers ce couple. Nous saluons le bien-aimé Jackson, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Cathy, à la sœur Bia, à la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Aurélie, Pélagie. Nous saluons la sœur Liliana, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Florence. Nous saluons la sœur Nota. Nous saluons le bien-aimé Guy, le bien-aimé Gabin, le bien, tous ceux qui vont pouvoir nous suivre, n'est-ce pas, au travers réellement YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous prions afin que vous puissiez davantage vous abonner sur notre compte YouTube. Ça nous permet de pouvoir réellement attirer d'autres personnes et aimer nos vidéos pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir écouter et aussi les paroles du Seigneur au travers de notre canal. Salutations à notre bien-aimé Serge Viocolo, que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons tous ceux qui vont pouvoir réellement faire un petit geste afin que réellement la parole de Dieu
soit partagé, soit réellement accessible à un plus grand nombre, le Seigneur vous bénira. Voilà, dans notre mission, louons l'Éternel, nous passons le cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur selon que le Seigneur a mis à notre cœur. Nous allons écouter le cantique de notre bien-aimé l'apôtre Mupena. Il est dans la province de la Chopo, c'est là où il est en train d'exercer. Il a intitulé l'assurance. J'ai pris simplement aussi le titre de son cantique, l'assurance. Bon, pour les bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala, ne vous en faites pas, nous allons faire un petit résumé, n'est-ce pas, après le cantique. Suivons le cantique et nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. béni, mon roi, tu m'as purifié.
kopesa te mama na yo kolola ngai sambe na ngai isiko basantu. Oh moi je suis béni elonga na ngai Yesu bobele yo koza bakozo mikomisa mwana pate bilakeli mabelanga osoma na makila mokufinga na zaba mo Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement continuer notre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers les cantiques et les cantiques de notre bien-aimé l'apôtre Mopenda a chanté la parole et l'assurance, démontrant que véritablement c'est une assurance gardée dans mon cœur, c'est la lumière que je garde dans mon cœur, un sceau qui me certifie que personne ne peut me ravir ce que j'ai reçu. Et sans la parole, je suis comme un arbre qui sèche. Lorsqu'il y a le soleil, cet arbre n'est appelé qu'à pouvoir réellement mourir. La parole, c'est l'eau qui nourrit la plante, n'est-ce pas, qui donne réellement la vie à toute la plante. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair et elle a vécu parmi les hommes. Et les hommes l'ont contemplé, et beaucoup ont été aveuglés parce qu'ils n'ont pas compris que c'était la parole, que c'était Dieu. Ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché, mais comme ils n'ont pas compris que c'était la parole, ils n'ont pas réellement vu la divinité dans l'homme qui était manifesté. Voilà, il chante, la Bible, c'est la parole dans ma vie. Donc, et là, il montre que le Seigneur lui fait grâce, il lui donne toutes les bonnes choses, la joie que le monde ne peut recevoir, la paix que le monde n'a pas. Donc, tout cela pour dire que la Bible, c'est la parole du Dieu dans ma vie. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le cantique, donc le résumé du cantique de notre bien-aimé, l'apôtre Mopenda, que nous saluons et que nous bénissons pour un cantique qui nous édifie. Pourquoi j'ai pris ce cantique, et j'ai gardé aussi les titres, l'assurance, parce que vous allez comprendre que la plupart de ceux qui viennent au Seigneur, qui prient le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, ils ont besoin de s'assurer. Voilà. Donc, de temps en temps, nous pouvons poser des questions pour nous dire, voilà, est-ce que je suis dans le bon? Parfois, est-ce que Dieu m'écoute? Parfois, quelqu'un peut dire, est-ce que vraiment la manière dont je me conduis, c'est par le Saint-Esprit? Ça, ce sont des questions qui peuvent arriver. Celui qui ne se pose pas de questions,
Bon, il y a deux attitudes. Donc, vous ne vous posez pas de questions parce que vous savez ce que vous êtes et vous savez quelle relation vous avez avec Dieu. Donc, vous avez, voilà, vous avez cette certitude et la certitude vous empêche de pouvoir vous poser des questions, hésiter, douter. Donc, ça peut être aussi une attitude de quelqu'un qui ne se pose plus de questions parce que il est certifié, il est rassuré, il est certain. Voilà pourquoi il n'a plus de doute. Voilà. Maintenant, l'autre attitude, c'est l'insouciance. C'est-à-dire que voilà, vous ne vous posez pas de questions parce que vous ne vous souciez pas. Donc, ça ne vous intéresse pas de savoir réellement si je marche avec Dieu et si je fais les choses par l'esprit. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que deuxième catégorie de gens qui ne se posent pas de questions, c'est véritablement, voilà, donc il est là, il vit sa vie. Maintenant, les gens qui se posent des questions, donc ce sont des gens qui veulent voilà, se rassurer. Et là, je crois que la Bible nous recommande aussi parfois de pouvoir voilà, nous regarder, nous éprouver, donc, vous voyez, pour savoir voilà, si je suis dans le bon. Donc, c'est aussi ce que la Bible recommande. Donc, on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui se pose des questions de pouvoir se poser des questions pour voir si il marche voilà, dans le droit chemin. Et là, vous allez comprendre que nous aimons des sensations. Vous voyez, on aime bien, si on a des sensations, là, on se rassure. Voilà, hein, comme, moi, je ne sais pas, tu peux avoir chair de poule ou voilà, extase, entrer en extase, voilà, des sensations fortes quand tu pries, quand tu fais ceci. Là, tu te rassures, ah, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Parce que les gens aiment ça. Et comme beaucoup d'entre nous, on est superstitieux, donc vous allez comprendre qu'on voudrait de temps en temps être entouré des phénomènes surnaturels pour s'assurer que Dieu, n'est-ce pas, est avec nous. Voilà. Mais, vous voyez, la manière dont il chante, c'est pratiquement assez simple, n'est-ce pas? Assez simple de savoir Dieu. Il démontre que mais Dieu, c'est l'assurance que j'ai dans mon cœur, c'est la lumière que j'ai dans mon cœur. Mais Dieu, voilà, c'est tout là qui me donne la vie. Voilà. C'est comme ça que je vais lire le psaume 1 qui nous donne quand même aussi l'idée par rapport à quelqu'un dans sa marche. Parce que vous allez comprendre que nous avons besoin de nous rassurer dans notre marche. Nous avons besoin réellement de nous certifier dans notre marche. Et psaume 1 dit ceci. Voilà. Psaume 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous voyez? Donc ici, on commence par démontrer qu'il y a des gens qui marchent selon les conseils des méchants. C'est-à-dire que leur comportement est influencé par les conseils des méchants. Vous allez voir que le comportement corrobore avec les paroles méchantes, avec les attitudes, n'est-ce pas, belliqueuses. Donc, vous allez comprendre que l'attitude de la personne est influencée par les méchants. Et là, l'homme est influencé par d'autres hommes. Donc, ils lui disent des choses, il accepte ces choses et il vit selon réellement ce qu'il a entendu, il a reçu. Vous voyez? Vous allez comprendre que cet homme-là est influencé
par les paroles. J'aime bien. C'est vrai qu'on est en train de voir une relation d'homme à homme, mais il dit par les conseils. Les conseils, ce sont les paroles. Et les paroles, on le disait, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent. Parce que l'écrit est matérialisé. Voilà, ce sont les paroles matérialisées. Mais les paroles, elles s'envolent parce que c'est comme ce sont des sons, des ondes. Donc, c'est par le vent que, n'est-ce pas, le vent emporte les paroles. Voilà. Ça, vous voyez, les paroles, on peut les lier au vent. Or, vous savez vous-même que le Seigneur lie le vent à l'esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque quelqu'un écoute les conseils des méchants, en fait, il est conduit par l'esprit, n'est-ce pas, transmis, n'est-ce pas, par ses paroles. Donc, le méchant lui communique, n'est-ce pas, sa manière de voir, sa manière d'agir, sa manière de percevoir, de ressentir. Vous voyez? Donc, quand il écoute, il va ressentir les choses de la même manière que le méchant. Il va les voir de la même manière que le méchant. Il va pouvoir réellement les traiter de la même manière. Donc, l'homme, bon, il ne devient pas quelqu'un d'autre, mais il transmet son esprit. Pourquoi vous allez comprendre que c'est plus rassurant par rapport à cet homme. Il est rassuré parce qu'il voit. Il voit la personne qui lui donne des conseils. Il le voit, il le consulte, voilà, il peut parler, échanger avec lui. Voilà comment les méchants peuvent influencer facilement quelqu'un. Et Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Vous voyez? Donc, ce sont ces personnes, vous les voyez, vous les entendez, vous les comprenez parce que ils vous ressemblent. Voilà. Donc, c'est facile de pouvoir réellement saisir cela. Voilà. On dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas sur le chemin de pécheur. Voilà. Donc, il ne reste pas avec les pécheurs, comme on le dit, pour ne pas subir l'influence des pécheurs. Et qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Voilà. Donc, heureux l'homme qui n'est pas influencé, qui n'écoute pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas avec eux, donc vous voyez, il a les paroles, il a les comportements, il a les habitudes. Donc tout ça, c'est normal. Quand vous êtes avec les gens, vous apprenez par ce que vous voyez, ce que vous entendez, n'est-ce pas, et ça vous influence. Donc, il dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu, qui médite la loi de Dieu, voilà, qui s'attache, n'est-ce pas, à cette loi, et qui trouve plaisir. Voilà. Ça, c'est une chose. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui trouve plaisir à la loi de Dieu. Ici, déjà, on comprend qu'un tel homme ne peut pas être un homme charnel. Romains nous démontre que la chair n'aime pas Dieu, n'aime pas la parole, n'aime pas la loi de Dieu. La chair n'aime pas la loi. Voilà. Et vous allez le remarquer que quand on vous donne une loi, vous aurez, si vous êtes charnel, vous aurez tendance à désobéir à cette loi. Voilà. Petit exemple, vous pouvez rester dans votre chambre toute une journée sans que vous ne puissiez vous inquiéter de quelque chose. Mais une fois que quelqu'un vous enferme, même si vous n'aviez pas envie de sortir, c'est alors que vous aurez envie de sortir. C'est alors que il y aura
toujours une bonne raison. Cependant, si c'était décidé de vous-même de ne pas sortir de la chambre, vous allez pouvoir réellement passer toute une journée comme ça, sans vous inquiéter, parce qu'il n'y a pas un interdit, il n'y a pas une loi qui vous est imposée. Vous vous sentez libre et vous le faites de manière libre. Vous restez là peut-être à regarder même, vous êtes sur votre téléphone, les réseaux sociaux. Mais une fois qu'on vous enferme, on vous dit que bon, on vous enferme, vous n'allez pas sortir. Vous n'allez même pas avoir envie de continuer de regarder les choses dans les réseaux sociaux. Parce que vous pouvez vous occuper toujours. Mais le fait que vous sentez que non, il y a une imposition, c'est la loi de la nature. La chair va réagir. Voilà. La chair ne peut pas prendre plaisir à la parole de Dieu. Donc, celui qui prend plaisir à la parole de Dieu, en fait, c'est ta personne intérieure, c'est ton esprit. Voilà. Et c'est là où vous allez comprendre que, vous voyez, comment cet homme est conduit par l'esprit. Mais généralement, être conduit par l'esprit, c'est pourquoi je dis, les gens qui se posent des questions, qui peuvent avoir le doute, est-ce que moi j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il définit la présence du Saint-Esprit par des manifestations de chair de poule, d'être en transe, ou de pouvoir ressentir une présence. Donc, oui, le Saint-Esprit peut te communiquer ces sensations-là. Oui, donc c'est quand Dieu le fait, c'est généralement pour réveiller quelque chose en toi. Mais vous allez comprendre que Dieu, ici, il montre la manière dont quelqu'un peut être assuré et cheminer avec Dieu. Pourquoi nous avons besoin d'être assurés? Vous allez écouter, généralement, je prends Moïse, parce que ça c'est lié avec Dieu directement. Il va dire que non, si la colonne ne s'élève pas, nous on ne va pas se déplacer. Nous n'allons nous déplacer que si la colonne se déplace. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il comprend que si Dieu nous accompagne, nous sommes rassurés que Dieu est là, il est avec nous. C'est une assurance. Voilà pourquoi quand vous êtes à côté de quelqu'un, vous vous rassurez. Écoutez, même dans la journée, si vous marchez sans voir aucune personne, aucun homme, aucune femme, le doute va vous saisir. Vous allez commencer à dire, mais ça fait 1 heure que je marche, je ne vois personne. C'est la journée. Vous allez commencer à vous inquiéter. Vous voyez? Pourquoi au commencement, il a été dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Donc, vous allez commencer, vous êtes à Paris là-bas, vous sillonnez tout Paris, vous ne voyez personne. Vous allez vous inquiéter, vous allez dire, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis seul? Voilà. Être seul est source d'inquiétude. C'est lorsqu'on est accompagné, c'est alors qu'on est rassuré. Voilà. Donc, c'est là où Moïse a compris que nous ne pouvons pas marcher seuls sans que nous ne soyons accompagnés, guidés par Dieu. Et sur le plan humain, vous allez voir que lorsque Moïse va rencontrer son beau-père, Jéthro, il va lui dire que comme tu connais les lieux, il serait mieux de nous accompagner, de nous guider. C'est une forme d'assurance. Donc l'assurance vient lorsqu'on est accompagné. Mais maintenant, vous allez comprendre que la chair nous empêche de pouvoir nous rassurer. Pourquoi? Le Seigneur n'est pas l'accompagnateur de la chair. Le Seigneur nous accompagne l'esprit, n'accompagne pas la chair. N'est pas ami avec la chair. Pourquoi il va accompagner la chair? Voilà pourquoi. Parce qu'il est ami à l'esprit.
Le Seigneur est esprit maintenant. Mais bon, maintenant, l'esprit, est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Voilà pourquoi tu as des doutes. Voilà pourquoi tu peux te poser des questions. Et là, quand tu vois des choses qui sont zélées, qui sont des personnes qui sont extraverties, n'est-ce pas? Donc, les gens qui ne gardent pas leurs sentiments. Hein, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, il ne peut pas garder ses sentiments. Quand il est dans la joie, il l'exprime. Quand il est mécontent, il l'exprime. Quand il est donc, il exprime tout. Maintenant, toi, quand tu regardes comme ça, il est dans la joie en train de célébrer. Alléluia, Seigneur. Je dis, oh, mais moi, comment Dieu n'est pas avec moi? Comment je n'ai pas ces sensations-là? Comprenez qu'il est sensible, simplement. Il est sensible. Vous allez voir que c'est comme ça, même quand il est triste, il va pleurer, il va crier. Oh, il va crier. Mais toi, quand peut-être tu es triste, tu ne cries pas. Tu vois? Quand tu es dans la joie, tu ne sautes pas de joie. Mais tu es dans la joie. C'est comme ça que tu retiens peut-être tes sentiments à l'intérieur. Vous voyez? Lui, il les exprime. Et en les exprimant comme ça, voilà, donc, si c'est la joie du Saint-Esprit, il va l'exprimer aussi de cette manière, il va sauter, il tremble comme ça, oh, voilà, lui il est accompagné, il a Dieu. Et si vous voyez, on n'a pas dit que heureux l'homme qui a des transes, heureux l'homme qui a de chair de poule, heureux l'homme qui a chaud dans son corps, non, non, on dit heureux l'homme qui trouve plaisir à la loi de Dieu. Qui trouve plaisir à la loi de Dieu. Attendez, je vais lire. Ça, ce sont des Écritures, Romains, chapitre 8. Un bien-aimé avait dit, ah, tu aimes bien cette écriture-là. Oui, ça résume. J'aime ça. J'aime cette écriture. Ça nous rappelle, n'est-ce pas, la différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Voilà. Au Romains chapitre 8, on dit ceci. Au verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Voilà. Et les affections de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances. Cette version ici, attendez, je vais chercher la version. Bon, je peux continuer ici. Hein. Bon, je continue parce que quelqu'un va dire, ah, il est attaché à des versions. Je lis cette version comme ça au moins. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Voilà, tendance, c'est-à-dire que, vous voyez, les manifestations de la chair. Ouais, donc, on sent les choses charnelles l'intéressent. C'est ça. C'est tendance, vous voyez, tendance. Quand vous avez les jeans troués, vous voyez, tout le monde dans tendance, vous voyez, attiré par la chair, c'est ça aussi. Donc, aimer, vous voyez, pour être dans le temps, hein, c'est la tendance. Il faut aimer ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est l'affection de la chair. Aimer les choses de la chair. Voilà. Il dit... Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Voilà. Donc, celui qui a plaisir à la loi de Dieu, ce n'est pas celui qui est charnel. C'est celui qui est spirituel. Vous voyez? Ça démontre que ton esprit s'attache à l'esprit de Dieu. Il dit, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est de même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Voilà. Donc, si tu ne peux pas faire plaisir à Dieu, tu ne peux pas avoir aussi du plaisir. Parce que c'est Dieu qui nous communique ces choses. Hein. Quand tu plais à Dieu, Dieu va te communiquer ce plaisir-là. Parce que c'est lui, c'est comme ça, il te communique ce plaisir. Et là, tu as
plaisir à la loi de Dieu. Tu as plaisir à la parole de Dieu. Donc, c'est un homme spirituel. Voilà, maintenant, il va décrire l'homme spirituel. Ça, voilà. Un homme qui marche avec l'esprit. Ouais. Parce que marcher avec l'esprit, parce que les gens, sinon on serait des robots. Hein? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui sera là en train de dire, ne mange pas ça. Tu serais vraiment un robot. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'a pas créé de robots. Nous créons des robots. Voilà pourquoi le robot n'a pas de sentiments. Voilà, vous voyez, l'homme cherche à créer un homme. Il veut donner aussi au robot des sentiments. Donc, des sentiments, avoir des sentiments, d'être triste. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, quelqu'un là, vous voyez, comme les chrétiennes du 18e siècle. Vraiment, qu'est-ce qu'ils cherchent? Hein? Mais l'homme païen, il croit. Hein? Il croit que non, il est capable de créer des sentiments. De donner à un robot des sentiments. Vous voyez, il y a quand même des complications entre associer la science et la foi, tout ça. Mais il faut les associer parce que sinon, on restera des abrutis au nom de la foi, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que Dieu veut, et même l'homme qui a créé des robots, il a compris que quand le robot n'a pas de sentiments, il n'y a pas une bonne relation entre le robot et l'homme. Parce que le robot obéit sans réfléchir, sans donner son avis. Maintenant, l'homme est en train de chercher à créer un robot qui va commencer à donner ses avis. Ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. L'homme, peut-être qu'il est païen, occultiste, peut-être aussi croyant. Mais il trouve que une bonne relation entre créateur et créature, c'est lorsque la créature peut émettre des sentiments propres à elle. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que Dieu puisse nous créer comme des robots, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent plus. Voilà. Oui, je le fais. Oui, on m'a demandé de faire. Je fais. Voilà. Ça, comprend que c'est un robot, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va faire de lui? Je trouve que voilà, parce qu'il y a des frères et des sœurs, des robots. Lui, Dieu est encore en train de réfléchir comment lui communiquer des sentiments. Donc, voilà. C'est l'homme spirituel. C'est quelqu'un qui, dans son esprit, n'est-ce pas, aime les choses de Dieu, aime la parole de Dieu, aime la loi de Dieu. Voilà. On dit, et cet homme, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, voilà, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne fleurit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voyez, le secret de la réussite, c'est ça. Je vais réussir, je vais réussir. Là, il prie beaucoup. Oh, il faut faire des jeûnes, il faut faire des jeûnes multipliés pour réussir. Non. Vous voyez, simple comme bonjour papa. Pour réussir, il faut être attaché à l'eau. Vous voyez ici, le Seigneur apparaît comme étant de l'eau qui vivifie la plante. Mais en d'autres termes, l'image plus claire, c'est quand il dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. Là, on comprend clairement. Si toi, tu es sarment, tu n'es pas attaché au cep, comment tu vas produire? Comment tu auras du feuillage? Comment tu auras des fruits? Tu ne peux pas avoir de fruits ni de feuillage parce que tu es détaché. Tu vas sécher. Vous voyez? Tu vas sécher.
Et quand tu sèches, c'est que tu n'as pas le souffle de Dieu en toi. Or, le souffle de Dieu, c'est son esprit. Le Seigneur souffla sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Donc, on comprend que c'est en étant attaché au Seigneur. Or, le Seigneur, il démontre, c'est de l'eau. Voilà. Il a démontré que l'eau, c'était aussi le Saint-Esprit. Dans Jean 7, lorsqu'il va pouvoir dire, venez à moi et vous allez boire. Jean chapitre 7. Venez à moi, vous allez boire. Voilà. Verset 35. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez cette écriture ici. C'est là où ça fait de nous des hommes hein, à l'image des égal à Dieu. Voilà. Ça empêche que nous soyons des robots. Vous voyez? Il dit, celui qui va boire, c'est ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Je te donnerai cette eau. Cette eau va devenir une source. La source, maintenant dites-moi, la source, hein, maintenant cette eau vient d'où? Parce que si toi, en toi, l'eau devient une source hein, qui coule, cette source vient d'où? Parce que, regardez la source naturelle, l'eau vient de la terre. Ouais. Donc, vous allez comprendre que les sentiments divins, les désirs de l'esprit ne seront pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose qui vient au fond de toi. Et mais entre-temps, toi, quand tu penses à l'esprit, tu vois, Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Descendu, tu vois. Le Saint-Esprit est ailleurs, descend. Mais pourtant, le Seigneur dit que quand tu bois cette eau va commencer à jaillir. Donc, ne cherche pas le Saint-Esprit ailleurs. Voilà, le Saint-Esprit. Mais maintenant, comment tu sauras que tu as le Saint-Esprit? On rentre quand tu as plaisir à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aime la parole. Le Saint-Esprit, vous savez que l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus de ça. Ah, tu aimes bien nager. Quand tu nages là, tu me montres comment tu nages. Tu fais papillon. Wow. Tu as du plaisir. Ça te fait plaisir de nager. Oui. Quand tu as ce plaisir-là, souviens-toi que Dieu aussi, quand il était en train de se mouvoir au-dessus des autres, ça lui faisait plaisir. Ça lui faisait plaisir. Il aime bien la parole. Quand il mouve au-dessus des autres, il est content. Ça lui fait plaisir. Et ainsi, toi aussi, tu ne peux qu'avoir. C'est ça le signe, que tu as le même esprit que Dieu. Tu vas aimer l'eau. Tu vas aimer nager. Moi, je ne dis pas nager dans le... voilà. Tu vas aimer nager. Tu vas aimer l'eau. Tu vas aimer la parole. C'est ça qui témoigne que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit est en train de pouvoir réellement te pousser vers les choses de Dieu. Voilà pourquoi on dit que ne marchez pas selon les désirs de la chair. Parce que la chair t'éloigne des choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit te pousse vers les choses de Dieu. À ce moment, tu vas te questionner à tout moment. Est-ce que c'est que je faisais la parole? Et là où tu vas désirer avoir de la parole. Écoutez, s'il y a peu d'eau, tu ne sauras pas nager. Hein? Tu n'auras pas le plaisir de nager. On a le plaisir de nager lorsqu'il y a beaucoup d'eau. Voilà. D'où tu dois beaucoup réellement recevoir l'eau, la parole, pour pouvoir réellement nager dedans. Vraiment avoir toutes les techniques de nage.
Il faut voir quand quelqu'un nage, et puis ouais, c'est majestueux là. Mais là, quand toi tu regardes comme ça, je dis, oh Seigneur, si j'avais l'argent comme lui, j'ai ma piscine chez moi, au lieu de trouver que, mais c'est tout là, je ne peux pas penser à la parole de Dieu et comprendre les choses de l'esprit. Non, 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 là tu es en train de rêver. Si j'avais aussi de l'argent, si je pouvais aussi, oh, si je pouvais. Ça t'amène aux choses de la chair. Ouais. Et l'Écriture dit, au verset 39 de Jean, il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais. Donc, pourquoi on devait, parce que l'Esprit qui était en lui devrait être déversé. Voilà pourquoi si tu aimes, parce que lui, il a aimé la parole. Il a aimé la parole. Ce n'est pas seulement ce plaisir-là de ressenti. Non. Il avait le plaisir du ressenti, mais il avait aussi le plaisir du vécu. Donc, quand il vivait la parole, ça lui faisait, n'est-ce pas, plaisir. Pas seulement d'écouter, mais de vivre. Quand tu vis la parole, ça doit être une fierté pour toi, motif de fierté. Ça, c'est un homme spirituel. C'est pas seulement un homme qui commence à sauter. Ah, voilà, comme mon pasteur Blanchard dit, l'église de sauter, sauter. Quand il commence à sauter, c'est l'esprit. Mais après avoir sauté comme ça, quand ils sortent, aucun plaisir pour accomplir la parole de Dieu. Aucun plaisir pour pouvoir réellement vivre la parole de Dieu. Voilà. Sauter, sauter. Ils ont sauté. C'est tout. C'est pas ça le Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Vous voyez la chair, comment la chair prend le dessus. Je ne suis pas contre, je dis. Il y a des gens comme ça et le Saint-Esprit peut le saisir. Mais s'il le fait, il ne le fera pas pour nous impressionner. Mais quand quelqu'un est charnel comme ça, vous voyez le magicien, quand il a vu que les gens étaient en train de recevoir le Saint-Esprit par la langue, il donne l'argent, vous voyez, pour impressionner les gens. Lui, son problème, c'est ça. C'est pour impressionner. Le Saint-Esprit ne vient pas impressionner les gens. Le Saint-Esprit vient te convaincre, toi. Quand tu es certifié que tu as le Saint-Esprit, ça devait te convaincre de ne pas pécher. Mais non, c'est une fierté pour que les autres sachent que toi, tu as le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, les chrétiens du 21e siècle. Vous voyez, Paul au moins, il avait la souffrance de chicotte. Mais nous avons la souffrance de l'inconversion des frères et sœurs. C'est notre souffrance. On parle, après on regarde comme ça. Ça, c'est notre souffrance. Bon, peut-être c'est mieux parce que le fouet, est-ce qu'on allait supporter si on était au 1er siècle là-bas? Est-ce qu'on allait supporter ça? Donc, c'est ce que le Seigneur a. Mais nous, on souffre par rapport à cela. On prêche la parole de Dieu. Ouais, les gens, voilà. Il n'en est pas ainsi des méchants. Psaume 1. Ils sont comme la paille. Vous voyez, la paille, ils sont secs. Il n'y a pas la vie. Donc, tout ce qu'ils disent là, il n'y a rien de vie. Un méchant, c'est comme ça. Tout ce qu'il dit, c'est charnel. C'est poussière. La chair, c'est la poussière. Donc, il n'y a pas la vie. Ils sont secs. C'est de la paille. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Hein? Si la communauté est juste, un homme pécheur va se sentir mal à l'aise. Il va se dire, oh,
C'est pas mon endroit ici, il va s'en aller. Bon, si les méchants se sentent bien dans une communauté de justes, il faut se poser des questions. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des pécheurs mène à la perdition. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Ce que nous voulions vous dire, quand tu as le plaisir à la parole de Dieu, quand tu as le plaisir de vivre cette parole, quand tu as le plaisir, n'est-ce pas, des choses de Dieu, quand ces choses montent en toi, non pas parce que quelqu'un te l'a dit, ça monte en toi, sache que tu es conduit par le Saint-Esprit. Ceux qui attendent que le pasteur lui dise, fais ceci, fais cela, il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne l'a pas. Même si quand on met la main dessus, il commence à tituber, à bouger, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que s'il avait le Saint-Esprit, il allait ressentir ce que le pasteur prêche, ce que les conducteurs prêchent, il allait le ressentir en lui. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, tu te sens apaisé parce que c'est ce besoin qui est en toi. Mais si tu ne ressens pas ces choses-là, voilà la vraie sensation du Saint-Esprit. C'est pas seulement pour bouger. Tu te dis, mais c'est vraiment ça. C'est ce dont j'avais besoin. C'est vraiment ça. C'est ça qui m'apaise. Comprends. Que tu sois rassuré. Que tu es avec Dieu. Que tu marches avec Dieu. Parce que Dieu est la parole. Voilà pourquoi elle a dit, je garde dans mon cœur. Bon, vous voyez, on a beaucoup de choses à dire. Je plains les docteurs. Je les plains parce que je me dis que chaque fois qu'ils prêchent, ils doivent rester avec l'envie de continuer de parler. Moi qui exhorte comme ça, je sens que j'avais encore beaucoup de choses à dire. Maintenant, un docteur qui a beaucoup de détails à donner là. Ouf, je les plains. Voilà. Non, peut-être ils sont à l'aise parce que c'est leur don. Hein. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve par la grâce de Dieu mercredi. Et nous allons pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit très, très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.